Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Instant été. Aujourd'hui, nous sommes sur la plage du Cap Cause à Fouesnant, dans le sud du Finistère, pour vous faire découvrir les spots nautiques, des lieux où vous pourrez pratiquer la voile, mais aussi le surf, le stand-up paddle ou encore la planche à voile. 53 spots sont à découvrir sur le littoral breton et nous vous en parlons dans un instant. Mais juste avant, les reportages des rédactions de TB Sud, TBO et du Télégramme. 2 ans seulement après le lancement en grande pompe de son usine de lait à Carhaix, Sinutra serait déjà vendeur. Le groupe chinois aurait engagé des discussions avec la coopérative Sodial pour céder la majorité des activités du site, qui emploie environ 350 personnes. Sinutra conserverait uniquement la partie conditionnement. Pourtant, en décembre dernier, le groupe chinois a déposé un permis de construire en vue d'une deuxième unité de production à Carhaix. Mobilisation devant la gendarmerie de Quimperlé. Ce mercredi, une cinquantaine de personnes ont soutenu un Géorgien convoqué par les gendarmes. Débouté de sa demande d'asile, cet habitant d'Arzano est menacé d'expulsion. Il compte parmi ses soutiens l'association Sans pour un toit et des élus de Quimperlé et d'Arzano. Garde à vue prolongée de 24 heures pour le gérant du coffee shop de Vannes. Arrêté mardi dans son commerce, il vendait des produits positifs au THC, ce qui est strictement interdit. Plusieurs dizaines de grammes de têtes de cannabis ont été saisies lors de la perquisition du coffee shop. Les grandes marées ne sont attendues qu'à partir de ce samedi, mais la préfecture du Finistère prend déjà les devants. Elle a prodigué ce mercredi tout un lot de conseils aux pêcheurs à pied pour les prévenir des pièges habituels. Bien sûr, il faut se renseigner sur l'horaire exact des marées, anticiper la remontée de la mer, ne jamais partir seul et porter des couleurs vives. Le vieux gouverneur reprend du service à Concarneau. Arrêté depuis près de 3 semaines, le bac de la vie close est de retour depuis ce mercredi. Le gouverneur vient ainsi prendre le relais du Vachic, percuté par un navire le 20 juillet dernier. C'est le concours le plus déjanté, le plus fou du festival interceltique. Le Kitchen Music met en compétition des sonneurs de toute nationalité. Le principe, pas de règles, on joue ce que l'on veut, dans la tenue que l'on veut. En général, les musiciens ils travaillent tout au long de l'année un répertoire un peu sérieux avec leur instrument qui est lié à la musique traditionnelle et un répertoire presque ancestral. Nous, ce qu'on fait ici, c'est essayer de les sortir de ce côté, de ce carcan sérieux et qui viennent avec un petit projet, une proposition artistique totalement débridée. Cette joute musicale est désormais un moment très attendu par les festivaliers. Ils étaient plus de 500 à venir départager les 15 sonneurs en compétition. On peut écouter la cornemuse sous une autre forme, ce qui est super intéressant. Et de voir également les jeunes qui reprennent la relève, c'est super bien. Et le grand vainqueur, non pas par la taille mais par le talent de cette édition, Yann Tudy, 11 ans, fan de Star Wars et du FC Lorient. C'est être des gentils, faire n'importe quoi, faire des musiques bien, qui plaisent à tout le monde, un petit peu loufoque. Je voulais dire à tout le monde qu'on ne peut pas faire genre que Star Wars à la guitare et au piano, on peut aussi le faire à la cornemuse et c'est pareil pour toutes les autres musiques. Tube de l'été, chanson d'anthologie, le plaisir était donc au rendez-vous. En 18 ans, le Kitchen Music s'est imposé comme un moment phare du festival interceltique. La nuit tombe sur la commune du Bonneau et c'est l'instant choisi pour mettre en lumière le tumulus du Rocher. Depuis 4 ans, le spectacle Skédanose s'applique à faire passer des messages autour du patrimoine mégalithique. C'est l'importance de ce patrimoine, son ancienneté, son importance pour l'histoire de l'humanité. Mais c'est aussi la responsabilité que l'on a dans le Morbihan de préserver pour les générations futures l'ensemble de ces monuments. On est dépositaire d'une certaine manière d'une partie de l'histoire de l'humanité. Il faut qu'on en soit fier, qu'on le présente au monde, mais aussi qu'on le respecte et qu'on en prenne soin.
Les vestiges du néolithique prennent ici une nouvelle dimension à travers les légendes de Bretagne. Pour l'occasion, un fervent défenseur du patrimoine breton, Gilles Servat, remet ici sa casquette de conteur. Je suis Gralon, le grand, roi d'Armorique et de Cornouailles. Toute l'histoire de ce roi, de la ville d'Is, puis Gilles Servat qui raconte ça avec force et émotion. Il nous prend aux tripes, enfin c'est fabuleux. On sent qu'il y a la flamme dans sa façon d'interpréter le texte là, qui nous a... Il a une voix extraordinaire. Qui nous a lus. Les vitres explosent en millions de débris et les magnifiques jardins où tout est déraciné. Compter, c'est encore participer à quelque chose où je suis en contact avec le public. C'est ça qui est génial, quoi. C'est la relation avec le public, l'émotion que je leur donne et l'émotion qu'ils me donnent. Ces soirées sont proposées dans le cadre du projet d'inscription des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan au patrimoine mondial de l'UNESCO. 2 autres sont programmés à Arzon les 9 et 10 août prochains. Et nous voilà, comme promis, au spot nautique de Fouesnant. Nous avons retrouvé sur place Kevin Gérardini. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et vous êtes le responsable nautique de ce spot nautique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qu'est un spot nautique ? Alors un spot nautique, c'est un endroit qui permet de louer des supports nautiques, du kayak au paddle en passant par des bateaux à voile, qui est chez nous ouvert du lundi au vendredi sans interruption de 10h à 19h. Ce qui veut dire qu'ici, on peut venir tester ou s'initier aussi, qu'on soit amateur ou professionnel un peu. C'est ouvert à tout public avec des personnes très novices qui veulent découvrir simplement le milieu maritime, aux personnes qui cherchent à se perfectionner avec du cours particulier ou à aller se faire plaisir sur l'eau avec des bateaux à sensation. Alors on peut faire de la voile, mais aussi des activités nautiques qui sont maintenant devenues un peu classiques, du stand-up paddle, la planche à voile, c'est vraiment toutes les activités nautiques ici sur le plan d'eau qui est derrière nous finalement. Tout à fait, avec un plan d'eau à Fouesnant qui se prête particulièrement, un plan d'eau très plat sur lequel on commence à développer un petit peu la pratique des supports plus techniques comme la planche à foil et le paddle qui devient une grosse tendance avec chez nous les Mirage Drive Hobby Eclipse qui sont des paddles qui permettent d'avancer avec un système de stepping et qui permettent de faire du paddle et de se muscler à la fois pour être bien sur les plages au long de l'été. Et vous avez aussi une exclusivité bretonne, je crois, c'est le surf électrique. Tout à fait, le surf électrique qui est arrivé chez nous, un surf carver qui permet de monter entre 15 et 20 nœuds et retrouver les sensations du surf avec des prises de quart pour tourner et même fonctionnement qu'un surf avec un petit bouton dans la main, simplement plus besoin de vagues. Quelles sont les personnes qui viennent vous voir ici ? C'est des Bretons, des locaux qui viennent profiter de leur plage ou c'est aussi les touristes ? On a vraiment tout type de public, des habituels qui viennent en vacances chaque année sur la plage du Cap Cause, aux personnes locales et aux touristes de passage. C'est une grosse fréquentation ici sur votre spot nautique ? Une bonne fréquentation, ouais. Je pense entre 100 et 150 personnes par jour. Le monde de la voile, des activités nautiques peut parfois paraître un peu onéreux. Combien ça coûte ici de se faire plaisir quelques heures ? Alors chez nous le plaisir est pas cher, à partir de 15 € on peut partir en kayak double, on a des supports plus excessifs et puis on a des supports comme le Giant Sup pour 8 personnes à 42 €, donc ça permet vraiment pour tout type de personnes de toucher à ce qu'ils souhaitent et pour les supports plus perfectionnés avec des tarifs un petit peu plus élevés. Il y a une 50aine de spots sur tout le littoral breton ouverts en même temps que le vôtre, vous proposez les mêmes activités ? On essaye de proposer les activités les plus adaptées à nos plans d'eau et après chaque spot se diversifie. Merci beaucoup Kevin Gérardini. On va justement aller découvrir le Mirage Drive Eclipse avec Oriane. Et nous retrouvons Oriane qui vient de faire un petit tour en Mirage Drive Eclipse, c'est ça ? C'est ça. Donc c'est une nouveauté cet engin. Voilà, depuis cette année, il y en a 4 au spot nautique. Donc, voilà. Et comment ça fonctionne ? Alors en fait, il suffit tout simplement de poser les 2 pieds sur les pédales. D'accord, qu'on voit là, ouais. Et de pédaler tout simplement. Comme un stepper en fait. Voilà, c'est ça. Et alors par rapport au stand-up classique qu'on connaît avec une rame, là on avance avec les pieds, qu'est-ce que ça change ?
Alors du coup c'est plus facile parce qu'on est un peu plus musclé généralement des cuisses, ça évite de forcer sur le dos parce qu'on peut généralement s'abîmer le dos avec le paddle classique. Donc là vraiment il n'y a pas de problème de dos, on peut rester bien droit, donc c'est parfait. Et alors le guidon, c'est pas pour accélérer ou freiner comme au vélo? Non, c'est pour tourner, donc quand on appuie sur la poignée à gauche, on tourne à gauche, quand on appuie sur la poignée à droite, on tourne à droite tout simplement. C'est accessible rapidement? Dès 8 ans en plus, donc est très facile, très stable. Donc c'est pour tout le monde en fait. Eh bien merci beaucoup Oriane en tout rien. cas de nous avoir fait découvrir le Mirage Drive Eclipse, une nouveauté sur les plages bretonnes. Merci à vous de nous avoir suivis, vous l'avez compris, toute l'année pour profiter des plages et des activités nautiques, il faut se rendre sur les spots nautiques. Je vous dis à très bientôt sur vos antennes locales. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.